je suis contente des mesures qu'a pris la Chine, même si elles étaient assez strictes, de faire ça très vite, d'agir très vite, d'interdire les contacts, que les gens restent chez eux, etc. De barricader les quartiers, fermer les commerces, même si c'est un crève-cœur au niveau économique, c'est très dangereux au niveau économique, surtout en Chine, étant donné tous les petits commerces qui existent. Mais il a pris des mesures très rapides et je pense que c'est grâce à ça que la situation s'est améliorée assez vite. Aussi étant donné que c'est ici que le virus est apparu, c'était une première et je suis, comment dire, les mesures qu'a prises la Chine étaient vraiment parce qu'ils découvraient le virus et ils préféraient tout couper plutôt que de laisser vivre les gens et que le virus infecte quand même 1 milliard de personnes, parce que ça reste quand même 1 milliard de personnes. Donc voilà, je tenais ma famille au courant, elle me disait que c'était un peu strict, etc., que c'était chiant, etc. Mais c'est grâce à ça que la situation s'est très vite remise sur pied et que maintenant on est beaucoup plus libre et que vous pouvez le voir, l'activité a repris. Contrairement à quand je suis arrivée début février, c'est-à-dire le 4 février de mes vacances. Ce que je voulais donc ajouter, c'est que mes amis s'inquiétaient pour moi, avaient vraiment très peur parce que c'est un virus mortel après tout. Mais parce que je vérifie les chiffres des contaminés presque tous les jours pour me rassurer, parce que je peux voir comment la Chine évolue au niveau des infectés, des soignés, etc. De voir que le nombre de personnes soignées et qui est guérie augmente, c'est vraiment réjouissant. Par contre, en parallèle, je voyais que la situation de l'Europe allait pas du tout, et même en France. Le problème, c'est que ça a commencé en Italie, mais en France, je continuais à voir mes amis, ma famille aller dans des bars, aller au bowling, aller au cinéma, etc., au restaurant. Et ils n'avaient pas du tout conscience du danger, et qu'ils étaient en train de tous se contaminer eux-mêmes. Malgré le fait que je les avais avertis, et ça m'a aussi un peu déçue parce que même le président n'a pas voulu prendre des mesures assez tôt, ce qu'il regrette maintenant aujourd'hui. Donc je ne veux pas faire de la politique, seulement je suis contente vraiment des mesures qu'a pris la Chine, peu importe qu'elles soient strictes ou non. Il en valait de notre santé, et je pense que la population chinoise le comprend très bien. C'est que si on nous dit de faire ça pour notre santé, on le fait, on ne se pose pas de questions. Quand je vois en parallèle la France aujourd'hui, ou peu importe le pays en Europe, on peut voir qu'il y a encore des personnes, même en confinement, qui continuent à malgré tout sortir, et il y a de plus en plus d'amendes actuellement chaque jour, parce que les gens continuent de sortir et ne comprennent pas le danger. Les chiffres en France actuellement, ils continuent d'augmenter, ce qui m'inquiète beaucoup parce que je suis censée retourner en juillet, et j'ai eu assez mal au cœur de voir que même mes amis ne me comprenaient pas et ne comprenaient pas par quoi la Chine était passée. Donc voilà. Maintenant, ma situation en Chine, ça va beaucoup mieux, je peux ressortir. Moi, ce que j'adore, c'est aller boire des cafés avec des amis, aller manger au restaurant, et depuis 2 semaines, je dirais, le confinement est fini depuis 1 mois. Ça a commencé par les magasins, ça a commencé par aussi par les petits cafés, mais à emporter. Mais maintenant, on peut vraiment manger au restaurant avec ses amis, même si le nombre est limité. C'est vraiment quelque chose de réjouissant après on va dire, plus de 3 mois d'inactivité et d'enfermement.
En plus des cafés, il y a aussi des parcs, ils ont réouvert. Je pense que tout maintenant est un peu revenu comme avant. On garde toujours le contrôle parce que il y a de plus en plus de Chinois venant de l'étranger qui reviennent en Chine. Comment dire, les gens s'inquiètent. Donc actuellement la Chine, ça fait une semaine je pense que la Chine a fermé le pays aux étrangers, tout en acceptant que les Chinois reviennent. Le problème c'est que comme la situation est un peu difficile en Europe ou à l'étranger, on pense que chaque étranger est porteur du virus et donc on a une certaine discrimination qu'ils ont peut-être eux-mêmes expérimenté, que les Chinois eux-mêmes ont expérimenté quand ils étaient eux-mêmes à l'étranger. Je trouve ça un peu dommage parce que contrairement à certains amis étrangers de Nanjing, moi je suis restée. Beaucoup d'étudiants étrangers sont revenus dans leur pays d'origine, ce qu'ils regrettent aujourd'hui parce que le meilleur pays aujourd'hui où il faut rester, c'est la Chine, le plus safe c'est la Chine et comment dire, je pense que toutes les mesures, tous ceux qui disaient qu'il fallait que je rentre avaient beaucoup tort. Moi, ma vie, elle est à Nanjing et je comptais bien y rester. Je comptais pas les abandonner et c'est pour ça que ça me fait un peu mal au cœur que les gens me dévisagent aujourd'hui et s'éloignent, s'écartent de moi ou ne veulent pas que je rentre dans certains magasins. Et donc voilà pour mon statut un peu d'étrangère, mais malgré tout je peux sortir avec mes amis, je peux manger au restaurant, les écoles sont rouvertes, beaucoup de gens se promènent, il y a même des gens qui ne portent plus leur masque, c'est pas bien mais ils ne portent plus leur masque et on a toujours ce code vert qui est un code qu'il faut mettre à jour régulièrement. Qui permet aux magasins, aux restaurants de laisser entrer les personnes en toute sécurité. Et donc on passe à un petit questionnaire qui dit qu'on n'a pas de fièvre, on est resté en Chine, on n'a pas bougé, on a fait notre période de quarantaine, etc. Si on est valide, on a notre code vert, sinon on a plutôt un code rouge je pense, et donc il nous a interdit de sortir. Donc voilà globalement la situation maintenant.